Coucou mes curieux, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont appelé pour me féliciter, pour me donner des conseils et même pour faire des remarques sur mes vidéos. Sachez que je prends bien tout en compte et je débute seulement et avec le temps, je vais m'améliorer vidéo après vidéo. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire la formule classique, hein. Bonjour, comment allez-vous? Non. Aujourd'hui, je vais aller droit au but car le sujet est trop sérieux pour tourner autour. Préparer sa famille, assurance, décès, obsèques et vie. C'est sur ce sujet que je vais vous entretenir aujourd'hui. Je vais m'adresser principalement à mes frères et sœurs de la diaspora. Bien sûr que cela pourrait édifier nos parents en Afrique, mais vous savez comme moi que la vie est déjà difficile, difficile au point de penser que prévoyance est un luxe. C'est pourquoi je souhaite m'adresser à ceux de la diaspora. Pour la petite histoire, imaginez Gaston et Gisèle immigrés en France depuis 15 ans. Ils n'ont pas de maison, pas de biens, juste leur travail et leurs 3 enfants. Un jour, Gaston décède soudainement et Gisèle, sa femme, doit trouver 15 000 € pour rapatrier son mari au pays comme il le souhaitait. Malheureusement, ils n'avaient rien prévu. Résultat, stress, dispute dans la famille, enfants traumatisés. Pourtant, cela aurait pu être évité. Pourquoi la prévoyance est si importante? Sachez déjà que prévoyance n'est pas un luxe. C'est une responsabilité, un acte d'amour. Il existe plusieurs solutions accessibles, dont l'assurance obsèques qui couvre les frais de rapatriement et d'enterrement, l'assurance décès qui, elle, garantit un capital pour le conjoint et les enfants, même si on n'a pas de biens. L'assurance vie qui crée un héritage concret pour les enfants, surtout pour nous immigrés qui n'avons souvent peu à transmettre dans le pays d'accueil. Alors, pour être prêt, il faut passer à l'action, en discutant bien sûr avec son partenaire. Il ou elle souhaite être enterré, pays d'origine ou pays d'accueil, qui gérera les biens, que prévoir pour les enfants. Souscrivez aussi à des assurances adaptées, obsèques, rapatriement, cérémonie, décès, capital pour conjoint, enfant, et vie, héritage durable pour vos enfants. Et si rien n'est fait, voici les conséquences. Famille divisée par les disputes, collecte d'urgence, dettes, stress permanent, enfants laissés sans sécurité financière. Et n'oubliez pas, chez nous les immigrés, les enfants ne réclament pas forcément ce qu'on laisse dans le pays d'origine. Il vaut mieux préparer ici pour eux. En conclusion, ne laissez pas les disputes, les dettes ou les associations décider à votre place. Préparer sa famille, c'est un acte d'engagement, un acte de responsabilité, d'amour et de dignité. Comme le dit le proverbe, ce que tu n'as pas prévu pour ta famille, c'est la société qui en décidera pour eux. Alors, discutez, planifiez et protégez vos proches. Soyez toujours prêts. Et vous, avez-vous déjà parlé de prévoyance avec votre partenaire? Laissez en commentaire si vous connaissez un couple qui n'a pas encore pris ses dispositions. Partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous pour plus de conseils pratiques sur la vie, la famille et la sécurité financière. Et retrouvez-moi sur mes 3 réseaux en tant que Synopsis by Steph. Soyez curieux et réfléchissez pour mieux agir. Bisous, bye!